Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur? Gloire au Seigneur, on peut reprendre nos places. Que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite? Dis-lui que tu es l'extension de ma main. Je ne saurais atteindre chaque personne. Je ne saurais atteindre chaque personne, saluer chaque personne avec la main. Donc, ta main à toi est l'extension de ma main pour saluer ton voisin à ma place. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais nous partager une petite pensée, après quoi nous allons replonger dans la prière. Alors que j'étais en train de réfléchir, de penser sur ce que je devais normalement apporter comme pensée en cette soirée, l'Esprit de l'Éternel a captivé ma pensée sur un texte et sur un thème. Mais avant tout, j'aimerais d'abord que nous puissions lire notre texte de base. Je suis dans le livre de Marc, le chapitre 5. Marc, le chapitre 5, 21 à 23. Et on va sauter, toujours dans le même chapitre. On va lire Marc, toujours 5, mais le verset 35 à 43. Donc on lit de 21 à 23. On saute un tout petit peu pour lire le même chapitre toujours, mais le verset 35 à 43. La parole de Dieu déclare ceci. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assemblant près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jetant à ses pieds, et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui le main afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. 35 à 43, je saute directement. Comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il n'est permis à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Il s'est moqué de lui alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita koum, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Wow. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Parole du Seigneur. Tu as bien fait d'acclamer pour le Seigneur. Bravo, Seigneur. Je vais donc m'entretenir avec vous autour d'un thème, mort ou endormi. C'est comme une interrogation que je suis en train de vous poser. Mort ou endormi. J'aurais bien aimé utiliser un style un peu poétique en faisant mention d'une figure de style, l'oxymore, lorsque le mort dort. Mais je n'ai pas voulu vous compliquer avec cette figure de style. J'ai donc pris la responsabilité de le préciser de cette manière, mort ou endormi. Est-ce qu'on peut répéter après moi, mort ou endormi? Encore un peu plus fort, mort ou endormi? Il y avait une photo WhatsApp qui circulait très souvent et je me rappelle une fois, je l'avais aussi avec moi dans mon téléphone où quelqu'un écrivait un peu décédé, mais ça va. Donc, il ne s'agit pas ici d'une mort à moitié. C'est mort ou
endormi. Pour une dernière fois, mort ou endormi. On vient de lire un passage que Marc nous relate. Marc est en train de nous relater l'histoire où Jésus vient de faire quelque chose de particulier. Il vient de guérir, il vient de délivrer le fou de Gadara, juste bien avant ce texte. Et après que le Christ ait accompli cette mission, la Bible dit que lorsqu'il descendait, lorsqu'il rentrait en Jérusalem, lorsqu'il atterrissait, lorsqu'il descendait de la rive, la Bible précise le fait qu'un juif, un chef de synagogue, qui court rapidement vers Jésus et qui vient apprendre à Jésus une nouvelle sur laquelle que sa fille de 12 ans est malade. Et il faut que Jésus intervienne. Chose qui est bizarre dans cette histoire, c'est que l'on voit un chef de synagogue qui vient vers Jésus pour lui demander de prier pour son enfant, de prier pour sa fille qui avait 12 ans, qui était en train de souffrir, qui était en train de souffrir d'une maladie. C'est quand même bizarre de voir un chef de synagogue. Le chef de synagogue, c'est justement celui qui était le responsable de la synagogue. Je pense que j'ai déjà parlé de la synagogue ici pour une petite information, c'est que la synagogue était comme les lieux de culte, les lieux d'enseignement, le lieu de rassemblement communautaire de juifs. Son origine remonte à la période post-exilique, après la déportation à Babylone et en Assyrie. Israël, puisqu'ils se retrouvaient, les Israélites, puisqu'ils se retrouvaient dans un camp, dans un milieu où il n'y avait pas de temple, parce que le temple d'Israël venait justement d'être détruit il n'y a pas longtemps, dans leur terre, dans leur pays. Et ils se retrouvent dans une ville, où ils sont étrangers. Ils ne savent pas comment maintenir ou bien préserver leur foi, comment maintenir une atmosphère de communion fraternelle. Ils ont pris donc la responsabilité de commencer des rassemblements dans la terre étrangère. Ils ont commencé à se réunir, à former des équipes, de groupes de personnes qui s'est rassemblées. Et dans leur rassemblement, il y avait des temps de prière. Dans leur rassemblement, il y avait des temps de lecture de la Torah. Et dans leur rassemblement, il y avait des temps d'enseignement également. Mais puisque ils ne se retrouvaient pas dans leur terre d'origine. Ils étaient étrangers dans une autre terre. Ils avaient commencé donc des rassemblements dans des lieux qu'on appelait des synagogues. C'était par déficit ou bien par manque de culte, par manque d'église, bien des temples où ils pouvaient rendre leur culte. Et ici, il s'agit donc d'un chef, de l'un des responsables de la synagogue, qui court vers Jésus. Il s'agit d'un juif. Il y a quelque chose qui m'a toujours bluffé avec ces textes. On voit Jésus qui reçoit un chef de synagogue, un archi-synagogue, qui vient vers Jésus pour lui dire, « Maître, il y a ma fille qui est souffrante. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu laisses tout ce que tu fais et que tu viennes faire quelque chose ?» C'est quand même bizarre. À peine Jésus descend de la rive, à peine le chef de la synagogue s'approche de Jésus et lui demande d'aller chez lui à la maison. Je vais essayer d'imaginer la distance qu'il y avait. Pourquoi le chef de la synagogue ne pouvait pas procéder de la même manière que le centenier, qui a demandé à ce que le Christ ne puisse pas se déplacer, mais de dire juste un mot. Mais lui, en tant que chef de la synagogue, il reconnaît la capacité, bien l'autorité qu'a Jésus sur le malade, et il croit que si le Christ déclare une parole, si le Christ vient, impose la main à sa fille, elle sera donc guérie. Pas de piano. Pas de piano. Elle sera donc guérie. Et la Bible relate l'histoire, le fait que le Christ a pris donc la résolution de descendre. Mais bizarrement, il y a encore une embuscade qui se crée en plein milieu de la route. Quelle embuscade? La foule est en train de presser Jésus. Parce que la foule avait tendance à suivre Jésus. Vous savez, Jésus était un homme de la foule. C'était un homme que la foule suivait de lui-même. Donc ça veut dire que si tu marches avec Jésus, attends-toi à ce qu'il y ait des gens nombreux derrière. Jésus était comme le miel qui pouvait attirer des abeilles. Jésus était comme le sucre qui pouvait attirer des fourmis.
Parce que lorsqu'il marchait, il y avait une foule derrière. Parce qu'il était réputé comme étant celui qui enseignait, celui qui guérissait le malade, celui qui accomplissait des miracles. Et la foule, avec tout le besoin qu'ils avaient, lorsqu'ils repéraient la présence de Jésus quelque part, qu'est-ce qu'ils faisaient? On suivait Jésus. Mais là, Jésus a une finalité, il a une direction dans sa tête. Il doit aller dans la maison du chef de la synagogue, parce qu'il a un enfant à guérir. Mais bizarrement, Christ rencontre l'embuscade. Et dans cette embuscade, la Bible précise le fait qu'il y avait donc une femme aussi qui était atteinte de la perte de sang. Une femme qui souffrait depuis 12 ans. Est-ce qu'il s'agit d'une coïncidence? Jésus est sur le point d'aller guérir une jeune fille âgée de 12 ans. Et en plein milieu du chemin, il rencontre une femme qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans. Certains hommes de Dieu, bien certains théologiens, essaient quand même de faire de parallélisme parce qu'ils supposent qu'il n'y a pas d'incidence dans le fait. Il y a sûrement une portée ou bien une interprétation particulière derrière cela. Et la femme arrête Jésus en plein milieu. La femme a pris la résolution de pouvoir toucher juste le pan de son vêtement. La Bible a dit que la femme s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai complètement guérie. Quel niveau de foi! Jairus, lui, demande à ce que le Christ se déplace pour aller guérir sa fille. Mais la femme à la perte de sang croit que je n'ai pas besoin qu'il sache mon état. Je n'ai pas besoin qu'il prenne connaissance de c'est par quoi je suis en train de passer. Je n'ai pas besoin qu'il sache les réalités qui me dérangent. Je n'ai pas besoin qu'il sache la situation dans laquelle je me retrouve. Tout ce que je veux. Même dans son inconscience, je peux puiser en lui une force surnaturelle qui viendra me secourir. Quel degré de foi! La Bible dit que lorsque cette femme, touchant justement le pan de la robe, le pan du vêtement de Jésus, la Bible dit, à l'instant même, le sang arrêta de couler. Et le Christ a senti comme une force le quitter. Au point où il s'est dit, qui m'a touché? Et j'aime la réaction de Pierre mais qui dit, mais Seigneur, est-ce que tu es sérieux? Seigneur, est-ce que tu es sérieux? Avec cette foule, tu te demandes qui t'a touché. Mais Jésus savait qui a touché et touché. Et il savait que la femme, il y avait quelqu'un qui l'avait touché, au point de toucher son infinie puissance, au point de le puiser, si je ne peux pas épuiser, mais de prendre quelque chose à l'intérieur de lui. Et le Christ se rend compte qu'il y avait une femme qui venait à peine de le toucher. C'est alors qu'il dit que femme, ta foi t'a sauvé. À peine Jésus finit de guérir la femme atteinte de la perte du sang. À peine les gens viennent vers Jésus pour lui dire, vers Jairus, pour lui dire, maître, on vient de nous apprendre que ta fille est morte. Arrête donc d'importuner le maître. Oh, j'imagine Jairus. Vous voyez Jésus, si on était parti depuis longtemps, si on avait justement pris le taxi, Jésus, on serait déjà arrivé. Toi, tu aimes les pieds, Jésus. Je pense que Jairus avait quand même suffisamment de moyens pour trouver un moyen de transport à l'époque. C'était plus de chameaux qu'on utilisait. Il aurait suffisamment payé un chameau pour que Jésus-Christ se déplace rapidement. Mais il apprend que pendant cette embuscade-là, pendant que le Christ prenait le retard, tardait encore à franchir le porte de sa maison, on apprend que sa fille est morte. Ouf.
C'est quand même très frappant. C'était un grand choc. Mais j'aime la réaction de Jésus qui dit à Jairus, ne crains point, crois seulement. Ne crains point, crois seulement. Et la Bible dit que Jésus-Christ arrive dans le lieu, arrive sur le lieu. Il essaye de faire un état de lieu. Il essaye de checker un peu le lieu. Il voit que l'atmosphère est bonne. Et le Christ sort une parole et dit, l'enfant n'est pas mort. Elle dort. Mais est-ce que tu es sérieux? Jésus, nous qui pleurons là, parce que dites-vous qu'à l'époque, très souvent dans des cérémonies de deuil comme celle-là, quand quelqu'un mourait, on payait de femmes pleureuses. C'est-à-dire, on demandait à ce que des femmes viennent pleurer. Ils avaient une fonction. Leur travail, c'était juste de verser de larmes. Quel travail facile. J'imagine pas le nombre de Vicks qu'ils mettaient sur leurs yeux. Tout ce qu'ils avaient comme travail, c'est seulement de pleurer. Donc, donnez-nous l'argent. C'était comme une sorte de mascarade, quoi. Donc, donnez-nous l'argent et nous, on va pleurer. Je pense que même à Kinshasa, même dans certains pays d'Afrique, il y a encore des flammes pleureuses. C'est-à-dire, si vous leur payez seulement, façon, ils vont pleurer votre frère plus que vous-même. Vous-même, vous allez vous dire, mais ils ont bu quoi? Et il se passe quelque chose, c'est que les femmes pleureuses commencent déjà à pleurer. Et le Christ vient sur le lieu, il sort cette phrase. L'enfant n'est pas mort, elle dort. La question qu'on se pose, mais il s'agit de la mort ou du sommeil? Morte ou endormie? Jésus, est-ce que tu peux nous éclairer par rapport au sujet? Il s'agit de la mort ou du sommeil? Je pense que l'on pourrait peut-être interpréter ces textes d'une autre manière, en se basant sur le fait que chez le juif, la mort est prise comme étant un sommeil. C'est la raison pour laquelle le Christ, lorsqu'on apprend que Lazare est mort, il dit, il n'est pas mort, il dort, je vais le réveiller. Parce que le juif considérait la mort comme étant un sommeil. Quelqu'un qui mourait n'était pas mort définitivement. C'était juste un repos éternel pour le commencement d'une nouvelle vie. Mais dans ce contexte, le Christ, quand il emploie cela, il n'est pas en train de pouvoir utiliser un peu les symbolismes qui étaient courants dans le milieu juif. Il sait pourquoi il le dit. Mort ou endormi, ce thème est une interrogation qui vient permettre à chacun de définir deux choses. De définir premièrement la perspective, ça veut dire la manière dont une personne perçoit, comprend ou interprète une situation, une circonstance ou un événement. Le fait que je me sois permis de vous enseigner ou bien de vous exhorter sur mort ou endormi, les amis, la finalité c'est de permettre à ce que chaque personne puisse savoir quelle est ma perspective, quelle est la perspective avec laquelle je fonctionne. Quelle est la manière dont je perçois, je comprends ou j'interprète certaines situations auxquelles je suis exposé? Mais au-delà du fait de permettre à ce que chacun puisse définir la perspective, il y a aussi la définition de l'attitude. Mort ou endormi nous permet non seulement de définir notre perspective de choses, mais cet enseignement ou bien cette exhortation nous permet également de définir notre attitude. Quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude face à certaines situations? Quelle est ton attitude face à certaines choses que tu rencontres? Quelle est ton attitude face à certaines circonstances qui surgissent de manière inopinée? J'aimerais donc nous partager 3 vérités par la suite. Nous allons nous plonger dans la prière. La première des choses est celle-ci. Lorsque votre perspective des situations repose sur la foi, les calmes et la tranquillité finissent par influencer votre attitude. Je le répète, lorsque votre perspective des situations repose sur la foi, les calmes et la tranquillité finissent par influencer votre attitude. Regardez ce qui se passe dans l'histoire, les amis.
La Bible dit, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous de bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais Jésus, pourquoi tu viens avec une telle assurance? Au milieu de gens qui pleurent déjà, au milieu de gens qui poussent déjà des cris parce que l'enfant vient de rendre l'âme. Et Jésus, toi tu entres avec une telle phrase dans laquelle l'enfant n'est pas mort, elle dort. Et non seulement ça, tu nous poses la question pourquoi l'on pleure. Est-ce que Jésus était sérieux? Je pense que si peut-être cette fille avait des oncles trop logiques, je ne pense pas comment est-ce qu'ils vont racler Jésus avec des Français. Mais cet homme est un malade, est un fou. Il nous demande pourquoi l'on pleure. Est-ce pas logique de pleurer face à une situation de deuil? Mais Jésus entre dans le lieu, il pose la question à ceux qui étaient déjà présents. Il leur dit, mais pourquoi pleurez-vous? Pourquoi poussez-vous des cris? Mais Jésus, c'est quand même logique. Mais pourquoi il pousse des cris? Vous savez, l'une des choses qui avait influencé cette tranquillité et ce calme qu'avait Jésus, c'était le fait que Jésus-Christ avait une perspective basée sur la foi. Ça veut dire sa manière d'interpréter les choses n'était pas en fonction des réalités. Il interprétait les choses avec les yeux de la foi. Il ne regardait pas les situations comme tout le monde. Les amis, quand vous croyez, vous ne paniquez pas. Quand vous croyez, vous ne vous agitez pas. Quand vous croyez, vous n'avez pas peur. Jésus arrive quelque part, les gens sont en train de paniquer, les gens sont en train de pleurer, mais lui, quand il arrive, il pose la question, pourquoi pleurez-vous? Quel niveau de tranquillité? Les amis, je prie que Dieu t'accorde la grâce d'avoir une perspective qui est basée sur la foi et que ton attitude devient une attitude de personne qui gère des choses avec tranquillité et calme. Là où les gens paniquent, toi tu ne paniques pas. Mais pourquoi nous tous nous avons peur? Toi tu n'as pas peur. Je n'ai pas peur parce que j'ai une perspective qui est basée sur la foi. Je n'interprète pas les choses sur base de la réalité. Je sais qu'il est mort, mais je sais en même temps que la parole de Dieu est en train de dire ceci. Les amis, ça c'est quand vous avez une perspective qui est basée sur la foi. Une attitude très sereine. Une attitude de tranquillité. Parce que la manière d'interpréter les choses de Jésus était basée sur la foi. Il n'interprétait pas les choses comme tout le monde. Jairus est en train de pleurer. Jairus est en train de pleurer le fait qu'il a perdu son enfant. Ça, on comprend. Mais le Christ, quand il vient, très calme et très tranquille. Vous savez, parfois, certaines peurs ne traduisent que notre incrédulité. Certaines paniques ne traduisent qu'on ne croit pas seulement. Oh non, on comprend que tu es quelqu'un. On comprend que on comprend que tu as des émotions. Mais quand, dès l'instant que tu prends la résolution de réorienter ta perspective, le calme et la tranquillité t'affectent. Dès l'instant que tu prends la résolution de regarder les choses autrement, le calme devient ton apanage. Regardez ce qui se passe dans les Écritures. Dans 1 Samuel, le chapitre 7, on raconte l'histoire de David et de Goliath. Le peuple d'Israël en face d'un géant. Il y a un défi qui est lancé. Un combat qui engage deux nations. D'un côté, nous avons les Philistins, de l'autre côté, nous avons les Israélites. Ils ont demandé à ce que chaque peuple puisse envoyer un représentant. C'est lui qui vaincra. La victoire sera donc accordée à cette nation, dont le représentant a vaincu. Israël, de son côté, n'avait pas de représentant. Le Philistin a mis en avant leur géant, un expert dans l'armée, un expert dans le combat. Il s'agit donc de Goliath. Israël est en train de tâtonner. Alors que certains frères de David étaient des combattants aussi, expérimentés, des généraux même parmi eux, mais qui refusent de combattre.
qui refuse justement d'affronter ces grands Goliaths. Mais David, lorsqu'il arrive sur le lieu, pendant que son père lui a envoyé de ramener la nourriture à ses frères, il arrive sur le lieu, il se rend compte qu'il y a un défi, il y a un géant philistin qui lance un défi à toute la nation d'Israël. David pose la question, mais qu'est-ce que l'on donnera à celui qui vaincra cet incirconcis? Les frères de David ont essayé de dire, petit, t'es sérieux? Nous, des experts, nous, des généraux, nous, des personnes expérimentées, on ne prend pas les risques d'affronter ces géants parce qu'il va nous terrasser. Toi, qui n'es qu'un petit, il ne savait pas ce que David avait une perspective qui était différente de la leur. Il ne savait pas que la manière dont David est en train de considérer Goliath était très différente. Vous savez, David a commencé par vaincre la bataille avec Goliath dès lors qu'il a appelé Goliath comme étant un incirconcis. Ça veut dire quelqu'un qui n'a aucune alliance. Et il était conscient du fait que Goliath n'avait aucune alliance avec les dieux d'Israël. Et il pouvait l'affronter si facilement. Alors qu'Israël était en face de Goliath, alors que les Israélites étaient en face de Goliath, personne pour représenter toute une nation. Parce que leur perspective était basée sur la réalité. Une perspective, une perception de choses basée sur le fait. Il y a un géant, on n'a pas quelqu'un du même calibre que lui. On n'a pas quelqu'un de la même taille, de la même hauteur que lui. Et on ne peut pas prendre le risque d'envoyer quelqu'un d'autre. C'était ça leur perspective. Mais dès lors que David vient sur le lieu, il a une perspective qui est basée sur la foi et sur l'alliance avec les dieux d'Israël. Le Dieu qui a promis à sa nation qu'il fera de lui une nation plus que vainqueur par rapport aux autres nations. Et ça, c'était la perspective avec laquelle David était en train d'affronter Goliath. C'est quand même bizarre. Il dit, quel est cet incirconcis? Mais pourquoi tu l'appelles incirconcis, David? Parce que dans ma perspective, dans ma manière d'interpréter ces faits, dans ma manière de percevoir Goliath, je vois que c'est quelqu'un qui n'a aucune alliance avec Dieu. Est-ce que tu ne peux pas regarder les situations qui t'entourent et dire qu'ils n'ont aucune alliance avec les dieux que tu pries? Est-ce que tu ne peux pas regarder les circonstances qui surviennent de manière brusque et te dire en toi-même, elles n'ont aucune alliance avec les dieux que je prie? Est-ce que tu ne peux pas essayer de reprogrammer ta perspective? De reprogrammer ta perspective. Goliath, oui. Mais aussi longtemps que vous ne changez pas de perspective, vous aurez l'impression qu'il s'agit d'un géant invincible. Les amis, lorsque vous choisissez de visualiser certaines situations avec les yeux de la foi, vous en découvrez la faiblesse. Lorsque vous choisissez de regarder certaines situations avec les yeux de la foi, vous en découvrez la faiblesse. Goliath avait une faiblesse que les Israélites n'avaient pas perçue. Il a fallu à ce que David puisse porter les lunettes de la foi pour découvrir la faiblesse de Goliath. Un homme qui n'a pas d'alliance. Je prie que la lumière de Dieu pénètre ton esprit, afin que tu vois la limite de cette situation que tu traverses. Je prie que Dieu illumine les yeux de ton cœur, afin que tu prennes conscience que ça n'a rien à voir avec ce que Dieu est capable de faire. Ça n'a rien à voir. Regardez ce que j'aime bien le psaume d'Asaph, le chapitre 73. Le chapitre 73. Asaph est en train de parler de sa situation. Il parle de méchant. Il parle de comment le méchant prospère. Il parle de comment le méchant est en train d'évoluer. Il parle de toutes les difficultés qu'il rencontre. Mais j'aime la conclusion de ces chapitres. Il dit, mais quand j'eus pénétré dans le sanctuaire, sa perspective a changé. Alors qu'il était en dehors du sanctuaire, il voyait les choses d'une certaine manière. Mais lorsqu'il a
pénétré dans les sanctuaires. Il a vu la force, il a vu que la force, ce qui prétendait être la force de ses adversaires, était donc leur faiblesse. Jésus-Christ vient dans le lieu, sur le lieu, il constate que l'enfant, il a appris que l'enfant est morte. Mais lui, il découvre la faiblesse de cette situation. Il dit, l'enfant n'est pas morte, elle dort. Dieu dit à Moïse d'envoyer les espions pour espionner la terre des Canaan. Il envoie 12. Le tous descendent sur le lieu où l'espionnage devait être fait. Parmi les 12 espions, les 10 ont rapporté le fait sans lequel ils ont vu de géants. Le fils d'Anak. Des personnes devant qui ils paraissaient comme des sauterelles. Une perspective basée sur la réalité. Mais j'aime la distinction, la démarcation de 2 personnes dans le lot de 12. Caleb et Josué. Ils vinrent vers David, vers Moïse, je m'excuse, et ils lui dirent, si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera cette terre. Mais Josué, les 10 sont en train de dire que le peuple de Canaan sont des géants. Et vous paraissez devant eux comme des sauterelles. Mais toi, tu n'as pas un langage semblable à celui de 10 espions. Oh oui. Nous, on n'a pas un langage semblable aux 10 espions. On n'a pas un langage semblable aux 10 espions. Mais pourquoi? Parce que nous visualisons les choses avec les yeux de la foi. C'est que sur les 10 espions ont vu de géants. Nous avons vu de personnes qu'on peut facilement terrasser. Pourquoi? Parce que nous avons une perspective qui est basée sur la foi. Les amis, j'aimerais vous dire quelque chose. La bonne perspective n'est pas toujours validée par la majorité. La bonne perspective n'est pas toujours validée par la majorité. Ce n'est pas parce que tout le monde est d'accord avec une perspective que vous devez aussi l'être. Si les gens qui vous entourent sont incrédules, prenez la responsabilité, la résolution de vous démarquer en regardant les choses avec les yeux de la foi. Ce n'est pas parce que tout le monde sont en train de dire que ça ne marchera pas, que ça ne marchera pas aussi. Vous savez comment nous avons eu cet espace? La bonne perspective n'est pas toujours validée par la majorité. Ça, vous devez le savoir. Que des enfants de Dieu qui ont du mal à vivre leur foi sur base des convictions que l'Esprit de Dieu met en eux, mais ils préfèrent vivre la foi chrétienne sur base des retours ou bien des avis extérieurs prétendant être majoritaires. Ça veut dire que puisque tout le monde ne peut pas faire ça, ça veut dire que c'est compliqué. Puisque tout le monde nous a dit ceci, ça ne marchera pas. Les amis, moi je refuse cette manière de faire. Parce que je regarde les choses avec l'angle de Dieu. Je vois les choses telles que Dieu le voit. Je regarde les choses telles que Dieu le regarde. J'interprète les choses comme Dieu m'a dit et non comme les hommes m'ont dit. Ça veut dire que je prends la résolution de pouvoir regarder les choses avec une perspective qui est basée sur la foi. La question que j'ai pour quelqu'un ce soir, sur quoi est basée ta perspective? Est-ce que ta perspective est basée sur les échecs du passé? Oh, j'ai déjà échoué, c'est fini. J'ai déjà essayé de faire ça, ça n'a pas marché, donc c'est mort. C'est vraiment sur base des échecs du passé que tu reposes ta perspective. On a déjà prié le Seigneur, on pense que ça ne marchera pas. Sur quoi est basée ta perspective? Est-ce que ta perspective est basée sur le principe du monde? Le monde a déjà dit qu'ici à Tunis, quand vous arrivez, quand vous servez le Seigneur, vous aurez du mal à tenir longtemps, vous aurez du mal à faire 10 ans, vous aurez du mal à bâtir, vous aurez du mal à grandir, à connaître une expansion numérique. Ça, c'est le principe du monde. Ce sont les avis extérieurs de personnes que nous avons rencontrées sur le territoire. Ça ne veut pas dire que la perspective est correcte et cohérente à la volonté de Dieu. Sur quoi repose
tu ta perspective? Est-ce que ta perspective se repose sur les expériences de ta famille? On a déjà dit dans notre famille que les choses ne marchent pas. Les hommes ne se marient pas. Les hommes, avant de se marier, tu dois d'abord engrosser. Ça, c'est quelque chose que tu as entendu. Mais est-ce que c'est la vérité? Très souvent, nous consentons, nous amplifions notre ignorance en croyant aux choses qui n'ont aucun accord avec la parole de Dieu. On renforce notre ignorance en mettant les cœurs aux choses qui émanent des avis extérieurs, de personnes qui nous entourent. La famille vit ceci, les gens de notre famille vivent ceci. Mais si c'est vraiment sur base de ça que tu reposes ta perspective, alors ce soir tu dois la réorienter. Certaines personnes reposent leur perspective sur ce qu'ils ont entendu. Des gens t'ont tellement dit des choses à telle enseigne que même ta manière d'agir est influencée. Ta perspective est influencée par ce que tu as entendu. Regardez, le Christ a entendu que l'enfant est mort. Mais il n'a pas laissé sa perspective être influencée par l'information qu'il a perçue, celle de la mort de l'enfant. Il est resté constant dans sa perspective. Je prie dans le nom de Jésus, au milieu de personnes qui vont t'entourer, qui seront en train comme de vouloir polluer ta perspective, que tu restes constant dans le nom puissant de Jésus, que tu regardes les choses avec les yeux de la foi. Même si ceux qui t'entourent n'y croient pas, toi tu restes constant parce que tu t'es décidé de faire confiance au Seigneur. Permettez-moi de quand même renforcer cet appendice. Votre perspective influence non seulement votre attitude, mais aussi votre langage. Jésus n'avait pas seulement une bonne attitude, mais il dit, l'enfant n'est pas morte. Mais Jésus, pourquoi tu le fais? Très souvent, il y a une parfaite liaison entre l'attitude et le langage. Les amis, la foi, elle est expressive. Elle se traduit par l'attitude, elle se traduit aussi par le langage. Le Christ a fait preuve de foi en interrogeant les gens qui étaient présents. Pourquoi ils pleuraient? Ça, c'est l'attitude sereine et tranquille, calme qu'il avait en face de situations dans lesquelles certains paniquaient. Mais non seulement ça, il avait un langage différent de la majorité. La majorité disait que l'enfant est mort, lui ne dit pas cela. Est-ce que tu ne peux pas commencer par dire les choses à l'opposé du contexte dans lequel tu vis? Est-ce que tu ne peux pas commencer par dire les choses à l'opposé du contexte dans lequel tu traverses? Est-ce que tu ne peux pas commencer à confesser des choses qui sont contraires à la mauvaise situation dans laquelle tu te retrouves? Pour moi, l'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais Jésus, tout le monde dit que l'enfant est morte. Mais pourquoi toi tu dis que l'enfant n'est pas morte, elle dort? Oui, parce que je choisis d'exprimer ma foi en adoptant un langage de positivité. Est-ce que tu ne peux pas commencer par changer ton langage? Oh, ça ne marchera pas, c'est compliqué. Est-ce que tu ne peux pas dire, bon, c'est non compliqué, c'est un petit truc qu'on peut fixer. Mais quand on regarde le petit truc, pour certaines personnes, ça vaut 2 millions. Mais oui, c'est un petit truc. Ça, c'est l'attitude, le langage de quelqu'un dont la perspective repose sur la foi. La deuxième vérité. La résolution de certaines situations commence parfois lorsque vous vous éloignez des personnes qui polluent votre perspective. Je reprends. La résolution de certaines situations commence parfois lorsque vous vous éloignez de personnes qui polluent votre perspective. La Bible dit dans le verset 40, « Et il s'est moqué de lui. » Quand Jésus-Christ a dit que l'enfant n'est pas mort, elle dort, les gens commencent à se moquer de lui. Mais pourquoi ils se moquent de Jésus? Et regardez ce que le Christ a fait. La Bible dit, « Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant. Et ceux qui l'avaient accompagné, il entra là où était l'enfant. » Le Christ, avant de fixer la résurrection de cet enfant, regardez ce qu'il a commencé de faire.
il a commencé par chasser des personnes qui se moquaient de lui. Il a commencé par se séparer, se détacher, s'éloigner de personnes qui polluaient sa perspective. Il a dit, ces gens ici, alors que je suis sur le point de fixer certaines choses, leur incrédulité peut m'empêcher de le faire. Leur incrédulité peut avoir de l'impact sur ma perspective. N'avez-vous pas lu dans les Écritures que le Christ est arrivé dans certains lieux, la Bible dit, il ne put faire là aucun miracle à cause de l'incrédulité. Je vous parle d'un Jésus, de celui en qui habitait toute la plénitude de la divinité. Il est en face de certaines situations, il n'arrive pas à faire de miracle parce que les gens de la ville n'y croient pas. Je parle de Tyr et Sidon. Les gens de la ville n'y croient pas. Et là, le Christ est en face d'une situation qu'il a besoin de fixer à l'instant. Il se rend compte que pour mieux solutionner ces problèmes, je dois commencer par me séparer des personnes qui polluent ma perspective. Je dois commencer par me séparer de cet entourage qui pollue ma manière d'interpréter la situation. Pour moi, je sais que l'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais eux, ils ont un langage qui va à l'encontre de mon langage. Ils ont une perspective qui va à l'encontre de ma perspective. Qu'est-ce que je dois commencer par faire? Je dois commencer par me détacher d'eux. À l'intérieur, je serai en train de fixer la chose et ils seront à l'extérieur. Parce que là, je resterai avec des gens qui vont partager la même perspective que moi. Pensez-vous que c'était vite que le Christ prenne la résolution d'entrer avec Jacques, Jean, parce qu'ils étaient habitués à voir Jésus ressusciter le mort? Ils étaient habitués à voir Jésus guérir le malade. Et ils croyaient parce qu'ils en ont déjà fait l'expérience. Mais le père et la mère, ils étaient entrés parce qu'ils espéraient à cela. Mais la foule n'espérait pas à la résurrection. Le père et la mère espéraient parce qu'il s'agissait de leur fille. Les disciples, eux, ils croyaient parce qu'ils en ont déjà fait l'expérience avec le Christ. C'est ainsi que le Christ, avant de fixer la chose, il a dit, est-ce qu'on ne peut pas réduire le nombre? J'ai besoin que ceux qui partagent la même perspective que moi puissent entrer avec moi dans l'intérieur. Est-ce que tu sais que même pour la solution à certaines situations que tu traverses, tu dois te détacher des gens qui polluent ta perspective, des gens qui essaient de te faire croire que ça ne marchera pas, des gens qui essaient de te faire croire que cette situation-là, ici à Tunis, ça n'a jamais marché. Est-ce que tu ne peux pas commencer d'abord par fixer le soin de ton entourage, par assainir ton entourage en te détachant, en te séparant de personnes qui viennent polluer ta perspective? Parfois, ça demandera juste que tu te sépares de gens qui polluent ta perspective. C'est peut-être ça la solution. Ne vois-tu pas que tu es devenu incrédule dans certaines choses parce que tu as entendu des gens dire que ça ne marchera pas? Ne vois-tu pas que tu es devenu incrédule même par rapport à certaines promesses que Dieu t'a faites parce que tu as entendu des gens autour de toi qui te disent « Ah, là où vous allez, les églises où vous partez, il y a quoi là-bas? Moi, je prie Dieu à la maison et si Dieu veut me répondre, il va me répondre. » Vous voyez maintenant comment est-ce que certains langages viennent polluer votre perspective. Ça veut dire on essaie de vous faire croire que Dieu, il peut faire s'il le veut. Je n'en disconviens pas que la souveraineté de Dieu a de la place. Mais n'oublions pas que le Dieu qui est souverain, c'est le même Dieu qui a dit « Oh, toi qui écoutes le prière, tous les hommes viendront à toi. » Les amis, au-delà du fait qu'il est souverain, il a promis répondre aux prières de saints. Troisième et dernière perspective, Samy, tu peux entrer maintenant. Celui qui adopte une perspective fondée sur la foi, c'est transformer le cours des situations par la puissance de ses déclarations. Celui qui adopte une perspective fondée sur la foi, c'est transformer le cours des situations par la puissance de ses déclarations. La Bible dit que le Christ saisit par la main l'enfant et il dit « Talita Kumi, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. » La Bible dit ainsi, la jeune fille s'éleva. Les amis, quand votre perspective repose sur la foi,
vous avez la capacité de transformer les cours de situation en déclarant sur elles, en déclarant sur les situations qui semblent être changées. Les amis, il n'y a pas de transition entre l'enfant qui est mort et l'enfant qui est endormi pour se réveiller sans la déclaration de la parole de Dieu. Sans la déclaration de la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Christ a fait? Déjà, il a commencé par fixer le soin dans sa perspective. Il a commencé par reposer sa perspective sur la foi. Il ne s'est pas limité seulement sur ça. La Bible dit, il a déclaré, jeune fille, lève-toi. J'aime bien ta perspective, je crois qu'elle est basée sur la foi, ça j'aime beaucoup. Mais est-ce que tu ne peux pas aller maintenant très loin en déclarant sur les situations? Est-ce que tu ne peux pas donner des ordres à la situation? Parce que quand ta perspective est fondée sur la foi, tu sais quelle parole faire, déclarer. Tu sais quel mot employer dans ta déclaration. Tu sais être précis dans ta déclaration pour fixer l'essentiel. Le Christ n'a pas dit, oh Seigneur, si tu peux avoir pitié de l'enfant, si tu peux avoir pitié de cette fille, elle est innocente, elle n'a pas fait de longue prière, elle a juste déclaré, jeune fille, lève-toi. Est-ce que vous savez que quand vous croyez, même votre langage, votre parole devient de plus en plus pesant dans le monde spirituel? Ce n'est pas parce que tu pries 5 heures, mais c'est parce que tu sais brandir les degrés de ta foi dans le monde spirituel. La parole de Dieu est en train de dire ceci. Si vous avez la foi comme ces graines de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là, va de l'autre côté. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ça, c'est la finalité de ceux dont la perspective repose sur la foi. Ils n'ont pas seulement une perspective, mais ils vont plus loin pour déclarer sur la situation. Est-ce que ce soir, on ne peut pas déclarer sur les situations qui semblent être changées? Ce ne sera pas question de prier, oh Seigneur, on ne va pas prier Dieu. On va nous adresser à la situation. Les amis, quand vous avez une perspective qui repose sur la foi, votre interlocuteur direct, ce n'est pas Dieu. Votre interlocuteur direct, c'est la situation qui vous dérange. Le Christ n'a pas prié Dieu, il a déclaré sur la situation. Il a déclaré sur la mort de la jeune fille. Parce qu'il savait, elle dormait. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois justement la réveiller. Est-ce que ce soir, on ne peut pas réveiller certaines choses? On ne peut pas réveiller certains projets qui semblent être morts. On ne peut pas réveiller certaines ambitions qu'on a nous-mêmes enterrées. On ne peut pas réveiller certaines choses dans nos familles. On ne peut pas réveiller certaines bonnes habitudes qu'on a perdues. Il suffit juste de faire quoi? De déclarer sur base de la parole de Dieu. On ne va pas parler à Dieu. On va parler sur les situations. On va nous adresser à la situation. Mort ou endormi. Oui, pour moi, la fille est endormie. Oui, pour moi, cette situation, cette affaire n'est pas morte. Ces projets de travail, ces projets d'entreprendre n'est pas mort. C'est juste endormi. Je commence par atténuer la difficulté de ma situation. Et je déclare dessus. Est-ce que de là où nous sommes, on peut se tenir debout pendant quelques minutes? Après cette exhortation, je pense que l'essentiel à faire, c'est de déclarer. Je ne sais pas quelle est la situation sur laquelle tu dois déclarer. Je ne sais pas quelle situation. Ce soir, c'est ton interlocuteur direct. Mais est-ce que tu veux maintenant déclarer? Je te donne quelques minutes. Ça s'est fait avec beaucoup de simplicité, mais avec beaucoup de foi. Ça s'est fait avec beaucoup de simplicité, mais avec beaucoup de foi aussi. Est-ce qu'on peut déclarer?
Andezade de Shaga. Paradea Coria de Mambadeza. Zaradayana Manana Mananane. Eria Bagada Bagada. Est-ce qu'on peut déclarer? Est-ce qu'on peut déclarer ce soir? Pendant le temps qui nous reste, est-ce qu'on peut déclarer? Ah, Kesha Bayaga. Mantalagayaba, Teliaga, de Sangrati. La jeune fille ne reviendra pas en vie si on ne déclare pas. Il faut déclarer Talita Kumi. La situation ne changera pas aussi longtemps que la parole n'est pas engagée. Il faut engager une parole. Ah. Est-ce que tu peux déclarer sur cette famille, sur cette situation de ta famille qui a longtemps perduré? Et ça, l'ikamba déclaration. Il est question de déclarer la parole de Dieu sur la situation. Il nous reste juste 2 minutes. Est-ce que tu peux déclarer? Oh, Rapali de Sampele de Gombrahatush. Anteleleana manana mananea. La tabradea de guia doshi balahate. Lante sigle de vahantosh. Mantalea pare de mondeza hatus apalade. Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux déclarer ce soir? Mantaladea sambre delia. Era declanaya. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut battre nos mains et déclarer pendant quelques minutes? Ah. Je suis en train de déclarer sur l'expansion numérique de ce œuvre. Toi, expansion numérique endormie, c'est le temps de te réveiller dans le nom de Jésus. Ah, Sabaleteaga. Taliteriaga Desia. Je déclare sur la situation qui engage, qui concerne l'expansion numérique de vos règles. Toi, situation endormie, tu n'es pas morte. Je déclare ton réveil au nom de Jésus. Il est temps de te réveiller. Il est temps de te réveiller. Dans le précieux nom de Jésus. Est-ce qu'on peut battre nos mains et déclarer pendant quelques minutes? La situation n'est pas morte. Cette affaire n'est pas morte. Elle est peut-être endormie, mais elle n'est pas morte. Ces projets, il n'est pas mort. C'est peut-être endormi, mais il n'est pas mort. Tu peux le réveiller en déclarant sur lui. Tu peux réveiller ses projets en déclarant sur lui. Est-ce qu'on peut battre nos mains et déclarer sur ces projets? Dans le nom de Jésus, je déclare sur l'expansion numérique de vos rêves. Réveille-toi au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Expansion numérique. Entends la voix du serviteur de Dieu. Expansion numérique. Entends la voix de l'enfant de Dieu que je suis. Et concrétise-toi maintenant. Concrétise-toi maintenant. Ne sois pas fictif. Deviens une réalité maintenant même. Talada sobrate. Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse faire cette dernière prière. On va le faire avec beaucoup de simplicité.
J'aimerais que tu prennes juste ta main droite, que tu le mettes sur ton cœur. J'aimerais que tu pries le Seigneur pour ta perspective. Il se peut déjà que ta perspective commence à être polluée par les gens qui t'entourent. Il se peut que ta manière d'interpréter, de percevoir les choses ne reposait pas sur la foi, mais sur les réalités, sur le fait réel. Mais est-ce que tu peux prier le Seigneur, dirais-tu, Seigneur, augmente ma foi. Aide-moi à réorienter ma perspective de choses. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier le Seigneur? Demande à ce que Dieu puisse t'aider à réorienter ta perspective. Est-ce que tu peux prier le Seigneur pendant quelques minutes? Seigneur Dieu, aide-moi à réorienter ma perspective. Ma perspective devenait de plus en plus influencée par les échecs du passé. Ma perspective commençait à être impactée, influencée par les avis extérieurs, par ce que j'ai entendu sur ma famille. Mais ce soir, je prends la résolution de faire cette prière, de t'adresser cette prière, s'il te plaît. Aide-moi à réorienter ma perspective. Je veux dorénavant que ma perspective repose sur la foi et non sur la réalité. Je veux dorénavant que ma perspective repose sur la vérité et non sur la réalité. Aide-moi à réorienter ma perspective. Dans le précieux nom de Jésus. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce et merci pour ce temps. Merci pour cette parole que tu nous as envoyée ce soir. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, dont la perspective commençait à être polluée. S'il te plaît. Saint-Esprit, viens redonner de l'éclat à la perspective. S'il te plaît, Saint-Esprit, viens réorienter la perspective dans le domaine de la foi. Père, fais-le pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire au Seigneur.